Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tuto consacré à Inkscape. Alors comme prévu, nous allons parler aujourd'hui bien sûr de l'outil ici, dessin. Alors, et bien sûr, tout ce qui peut accompagner bien sûr cet outil, qui sont ces autres chapitres. Donc ici le but du tuto c'est de bien vous faire comprendre l'utilisation de cet outil et tous ceux qui peuvent l'accompagner. Vous allez voir qu'il est capable de faire de très très belles choses. Alors, un exemple, je vais ouvrir une image. Vous avez pu voir aussi dans l'intro le genre d'image, enfin le genre de courbe de dessin que vous allez pouvoir créer à la fin de ce tuto. Alors je vais par exemple ici importer une image. Vous voyez, c'était cette image-ci que vous avez pu voir dans l'intro. Donc je vais prendre ici cette image par exemple, je vais l'ouvrir et je vais la rentrer dans mon plan de travail qui est ici repris par une page A4 qui est mise d'office pardon. Voilà, un exemple. Alors, comme j'ai inséré une image, comme dans GIMP par exemple, au moment où vous insérez une image, il y a un calque qui se crée. Ici, voilà, je vais par exemple enlever tous ces dossiers qui sont vers ici, que c'est neutre, comme chez vous par exemple. Alors, pour créer un calque, il suffit simplement d'aller dans le calque, et voyez, vous cliquez sur calque. Un calque s'ouvre, et d'office, ici, il est répertorié calque numéro 1. Si vous fermez l'œil de celui-ci, voyez bien qu'il ferme l'œil de l'image que vous avez incorporée. Si maintenant je me base sur cette image pour travailler dessus, je vais fermer cette image en fermant le cadenas. Un exemple ici, vous voyez un petit cadenas qui est là, je clique dessus. Mon image, je ne sais plus travailler dessus. Donc voilà, elle sert de repère. Mais je peux par exemple travailler aussi sur son opacité, par exemple. Voilà, je vais la laisser à 50. Donc je vais fermer la fenêtre, je ne vais pas la supprimer, je vais fermer simplement en cliquant sur la petite fenêtre, enfin la petite flèche qui se trouve ici. Comme ça, il reste sur le bord droit de ma fenêtre ici. Je peux chaque fois aller revoir. Mais, justement, comme nous allons créer des dessins par rapport à ce dessin-ci, nous allons créer un calque. Donc, nous faisons plus. Une fenêtre nous donne la proposition de renommer ce calque. Nous allons renommer, par exemple, dessin. Et je fais ajouter. Vous voyez qu'il y a un calque bien dessin qui s'est attribué, qui est bien activé. Donc, je peux ici la mettre de côté. Je vais maintenant, par exemple, prendre la loupe et je vais agrandir un peu cette image. Vous voyez que mon curseur, en étant sur la loupe, devient une loupe avec un plus au milieu. Si je clique sur plus, elle avance. Si j'appuie sur la touche majuscule de mon clavier, ça devient un moins. Je reviens en arrière, vous voyez. J'appuie, je lâche, j'appuie, c'est plus, moins, ainsi de suite. Donc, j'avance mon image. Voilà. Et si on analyse un peu, analyse l'image, vous voyez qu'il y a plusieurs traits qui sont différents. Vous voyez le nez, la bouche, les cils, les sourcils, les mèches de cheveux, vous voyez. Ils ont chaque fois des tailles différentes, des épaisseurs différentes. Ici, ça termine en pointe, ainsi de suite. Donc, il y a plein de façons de travailler ces courbes et ces dessins. Le but de ce tuto, c'est justement comment les créer. C'est-à-dire que je ne vais pas essayer de faire un tuto pour reproduire cette image, mais de bien comprendre l'outil ici, dessin, que vous pouvez, bien sûr, par la suite, créer ce genre de dessin. Ou un autre, bien sûr, celui-là que vous voulez ou que vous désirez. Alors, je vais prendre un exemple. Je vais prendre ici, par exemple, l'outil dessin. Et vous voyez qu'il nous donne des paramètres. Laissons celui-ci pour le moment. Vous voyez qu'il y a lissage 10 et forme aucune. Donc, qu'est-ce que ça nous donne? Mais je vais faire un trait. Mais bien sûr, si vous travaillez sur une palette, palette graphique, vous allez voir que c'est beaucoup plus facile que moi avec une souris. Mais enfin, vous pouvez y arriver aussi avec une souris, naturellement, ce sera un peu plus difficile. Donc, je vais donner un exemple, je vais faire une courbe, et dans la courbe, je vais faire des imperfections, comme si j'avais un peu la tremblote. Donc, je vais faire des petits traits, vous voyez. Vous voyez qui prend directement en conséquence tous les petits défauts que j'ai donnés dans ma courbe. Vous voyez que si je viens ici,
Il y a un petit point qui vient, vous voyez, même avec un texte qui vient, vous voyez, petite poignée. C'est-à-dire que si je reviens avec un autre, et que je vais m'approcher, vous voyez, il donne des petits textes. C'est quoi ces petits textes? Ben, c'est justement, c'est du magnétisme pour venir s'accrocher à celui-ci. Pour enlever ceci, il suffit simplement de cliquer sur le petit pictogramme que vous voyez ici. Activer le magnétisme, ben, je désactive en cliquant dessus. Je peux réactiver, vous voyez, je peux passer à côté, il n'y a plus rien qui se fait, vous voyez. Alors, ça c'était simplement ici pour la petite option. Si maintenant, je vais ici, dans le lissage, et j'augmente le lissage, attention, ne poussez pas trop haut, parce que vous allez voir que Inkscape doit travailler par rapport à ça, et ça peut donner aussi, par exemple, des petits défauts par la suite. Donc, moi j'ai essayé plusieurs paramètres. 40, c'est pas mal, vous allez voir. Essayez sur 50, je pense que 50, c'est un maximum. Vous allez voir, le but, c'est amusez-vous. Moi, je vais passer sur 40. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer au moment où j'ai fait 40? Je vais refaire le même tracé, avec des petites imperfections, le genre de petites courbes. Voilà, des petites imperfections. Vous voyez directement la différence. Pourtant, j'ai donné comme des petits tremblements dedans. Il a bien lissé. Inkscape a bien lissé mon tracé. Qu'est-ce que ça permet? Ben, ça permet justement de suivre un dessin qui se trouve sur votre image. Donc, voilà, je vais sélectionner celui-ci et en cliquant sur le petit pictogramme qui se trouve ici, sélectionner tous les objets. Je sélectionne tous les objets. Bien sûr, mon image qui est derrière, elle n'est pas sélectionnée, puisque nous travaillons que sur un calque, qui était le calque dessin. Et je peux faire supprimer de mon clavier. Donc je reviens sur mon petit dessin ici. Et je peux, par exemple, suivre le nez. Par exemple, voilà, je vais prendre ici le point de départ. Je trace. Vous voyez? Et je peux déplacer, par exemple, mon dessin, c'est pour vous montrer. Je clique ailleurs, vous voyez? C'est un exemple. Vous voyez, vous pouvez déjà même, rien qu'avec une souris, avoir de beaux résultats. Mais vous me dites, oui, mais Pierre, l'épaisseur n'est pas la même. Justement, c'est par rapport à tout ça que je vais vous montrer comment donner des épaisseurs à des traits. Donner ici cet effet de pointe, comment créer ce genre de cils, ainsi de suite. Vous voyez qu'il y a beaucoup de courbes qui sont différentes. Tous les dessins sont assez différents par rapport, vous voyez, les sourcils ici. Voyez. Je vais vous apprendre comment créer cela, que vous pouvez bien le manier et pouvoir créer à votre guise par la suite, vos propres dessins. Donc, j'espère que je mettrai bien sûr le dessin du tuto, enfin le dessin ici, en bas du tuto. J'espère que vous allez essayer de le reproduire et j'aimerais bien avoir bien sûr le rendu de ça si c'est possible. Ça me ferait bien plaisir. Ou bien même celui-là que l'image de l'intro, je la mettrai bien sûr aussi en dessous du tuto. Vous allez voir que vous allez être capable de créer ce genre de rendu. Alors, maintenant, nous revenons par exemple dans notre calque. Je vais supprimer, enfin supprimer. Je vais fermer l'œil de mon calque, qui est mon personnage derrière, voilà. Et nous allons travailler uniquement sur notre calque dessin. Comment pouvoir varier les épaisseurs des traits, donner les courbes, enfin donner plein d'effets dans ces tracés. Alors, je vais sélectionner ici bien sûr mon tracé et je vais le supprimer. Je vais reprendre ici ma page pour voir où nous en étions. Voilà, ici, ça là, je vais fermer la fenêtre. Je vais pouvoir travailler ici. Oups, pardon, qu'est-ce qui se passe? Ok, voilà. Alors, je vais agrandir un peu, juste histoire de voir un peu plus clair. Je retourne dans mon outil tracé. Donc ici, on a bien changé uniquement que le lissage. Donc je refais un trait. Voilà. Et maintenant, je vais prendre un autre trait, par exemple, ici, qui est triangle décroissant. Et je fais à côté. Donc si je regarde bien, vous voyez que le trait, par défaut, qui n'avait aucun paramètre dedans, il a fait un tracé unique. Et ici, en mode décroissant, il part avec la même base, mais il va en décroissant pour terminer en pointe. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir par rapport à ça? Si on va regarder, par exemple, je vais cliquer ici dans le mode décroissant, et que je vais aller voir dans les couleurs, c'est pour ça que
regardez bien tout ce qui se passe, vous allez pouvoir travailler par rapport à tout ça. C'est intéressant. Donc je vais aller activer ici le mode couleur, en cliquant sur l'éditeur de couleurs, fenêtre s'ouvre, et vous voyez qu'ici en mode décroissant, il me donne un fond, vous voyez, il donne bien ici un fond. Par contre, il ne me donne pas de contour, vous voyez que des contours, le contour il est décoché ici. Ok, je la mets de côté, je vais activer l'autre. Là, qui était le mode par défaut, je vais activer les couleurs. Vous voyez là, par contre, il n'y a pas de fond, et par contre, il y a un contour. Automatiquement, qui me donne un contour, il me donne un style de contour. Donc, vous voyez que l'épaisseur de mon contour est à 0,265. Je vais cliquer, je vais taper 3 avec mon clavier. Voilà, je mets une épaisseur de 3. Vous allez voir que c'est directement beaucoup plus épais. Je fais entrer mon clavier. Vous voyez? Je la remets de côté. Je reprends ici l'outil dessin. Je reviens sur aucune. C'était ce mode-ci d'ailleurs. Je refais un tracé à côté. Vous me dites, mais ça n'a pas changé. Ah, pourquoi? Allons voir ici, dans son outil, en cliquant 2 fois dessus. Une fenêtre va s'ouvrir. Et vous voyez qu'ici, il est coché style propre à l'outil. Donc, cochez ici, dernier style utilisé. Vous pouvez laisser comme ceci. Si cela est fait, ben, tant mieux. Sinon, vous cochez ici. Et vous fermez la fenêtre. Et vous refaites un trait toujours en mode aucune. Il a bien pris en conséquence la rectification que vous avez faite dans le mode couleur pour donner plus d'épaisseur dans le contour. Par rapport à ça, si nous revenons maintenant ici, dans le mode décroissant, et je refais un trait, il a pris en conséquence l'épaisseur que j'ai donnée au mode par défaut. Vous me dites, oui, ça, est-ce que je dois chaque fois faire repasser par le mode par défaut pour donner de l'épaisseur dans mon mode ici en triangle décroissant? C'est une option. Vous avez une autre option, si je refais par exemple ici de nouveau un trait en mode décroissant. Vous voyez qu'ici, si j'active le mode sélectionné, vous voyez qu'il me donne des flèches pour agrandir. Vous voyez. Si je reviens avec mon curseur à l'intérieur, vous voyez, au moment où je viens près de ma sélection, vous voyez qu'il y a une croix qui s'affiche à mon curseur. Si, en étant avec ces petites croix que je reclique dedans, vous voyez, il me permet maintenant de faire une rotation de ma sélection. Un exemple. Si je viens ici, je reprends ce nouveau, vous voyez, il y a ma croix qui apparaît, je peux déplacer. C'était l'exemple. Si je reclique en ayant ma croix, il se remet de nouveau en mode pour pouvoir agrandir ou fermer. Si maintenant, en ayant sélectionné mon sujet ici en mode décroissant, je vais ici dans éditer les nœuds, je vais agrandir un peu. Voilà. Si je vais dans le mode ici, éditer les nœuds, vous voyez qu'il m'a donné ici des boutons, aux courbes bien sûr, vous voyez. Et à mon point de départ, il m'a donné un petit point supplémentaire qui se trouve ici. Si je clique sur ce petit point, je reste appuyé et que je tire, vous voyez, il peut donner une épaisseur. C'est-à-dire au moment où vous allez faire un tracé en mode ici, et par du large au fin, en décroissant, et que vous voyez que vous n'êtes pas assez épais par rapport au dessin, vous pouvez mettre l'éditeur de nœuds et l'agrandir par rapport à cela. Vous voyez, vous êtes content, vous êtes satisfait. Si par exemple il n'a pas sa bonne opticité, vous cliquez dedans et vous pouvez le varier, vous voyez. Si vous cliquez dedans, vous pouvez le diminuer, vous voyez. Vous faites comme vous voulez, bien sûr. Vous pouvez le déplacer. Donc je reviens un peu en arrière. C'est bien comprendre, c'est pour ça que je dis, amusez-vous, que vous comprenez bien tout le système, comment cela ça peut fonctionner. Donc je reviens un peu en arrière. Voilà. Je reviens ici toujours
dans mon outil dessin, je suis en mode décroissant. Si je refais un dessin, il va garder toujours la même taille que nous avons proposée par rapport au départ. C'est pour faire d'autres traits, voyez, ainsi de suite. À vous de juger pour son épaisseur en jouant ici, bien sûr, avec l'éditeur de nœuds que nous venons de voir. Ou travailler simplement avec le mode de base qui était à défaut, qui était aucune. Hein? Regardez bien le tuto, travaillez bien à votre aise, que ça rentre bien, vous allez pouvoir créer plein de belles choses par rapport à cela. Alors, ça c'est une chose, mais vous avez vu qu'il y a d'autres options. Voilà, donc on va sélectionner celui-ci, et on va tous les supprimer. Delete. Maintenant, on va travailler aussi, nous restons toujours sur le même, lissage 40, vous avez le triangle décroissant, et vous avez aussi le triangle croissant qui est l'inverse. Ça reste la même chose, mais juste croissant. Faites des tests. Maintenant, je vais prendre par exemple ellipse. Ellipse, vous allez voir que ça donne quoi? Mais ça donne un point de départ fin, et ça termine par un point, fin aussi, vous voyez? Oui, ok, je vais supprimer. Comment élargir cela? Vous avez vu que ça n'a pas la même épaisseur. Si je prends par exemple, je vais reprendre le même point, je vais faire celui-ci. Je pense pas qu'il a la même épaisseur. Je vais refaire un trait maintenant avec ellipse. Je pense pas. Oui, à peu près. Mais sinon, si j'aurais fait plus large par rapport à la sélection que j'avais au départ, vous allez voir que celui-ci reste, il a sa propre épaisseur par rapport à d'autres tracés que nous avons créés. Vous allez le voir. Donc, ok, je vais supprimer, je vais sélectionner le tout, voilà. Donc ça permet, bien sûr, le mode ellipse, d'avoir un début qui part fin et qui termine fin. Comment donner de l'épaisseur? La forme, vous avez vu, vous la donnez par rapport à votre trait. Voyez? Par rapport à votre trait, si vous faites un trait comme ceci, ou ainsi de suite. C'est-à-dire comment donner de l'épaisseur. Maintenant, je vais vous montrer. Alors, je vais sélectionner le tout, et je fais delete. Je reprends, et je vais faire un point ici. Vous voyez? J'ai mon trait qui est là, qui est libre, parce que je n'ai pas cliqué sur le deuxième point. Je vais appuyer sur la touche CTRL de mon clavier. Comme ça, je peux avoir une horizontale parfaite. Et je fais mon point. Qu'est-ce qui se passe? Je vais agrandir un peu. Je suis bien sur mon petit tracé ici. Vous voyez, il est ici. Si je viens maintenant de nouveau sur mon éditeur de nœuds et que je tire, de nouveau ici, je n'ai que 2 points, puisqu'il a tracé directement un point de départ fin et fin à l'arrivée, il ne me donne pas de point au milieu. J'ai un point à l'arrivée, par contre à mon point de départ, comme dans l'outil avec décroissant, vous aviez le même petit point pour élargir. Donc ici, je clique et je peux donner de l'épaisseur. Voyez. Qu'est-ce qui s'est passé au moment où j'ai créé ma ligne en ellipse et que j'ai édité et j'ai donné ici, enfin, même avant que je puisse élargir, vous allez voir que plus haut, il a créé un petit cercle ici. Qu'est-ce que c'est ce cercle, Pierre? Ah, ben je vais cliquer dessus, par exemple. Donc, si je clique dessus, à un moment, il disparaît. Ah, comment retrouver ce petit cercle? Donc, je reviens sur mon image. Je suis toujours en éditeur de nœuds. Si je viens, vous voyez qu'il y a la ligne qui vient. Je clique de nouveau sur ma sélection à l'intérieur. La sélection est refaite. Je reviens. Mon petit rond est là. À quoi sert-il? Si vous voyez ici au-dessus, un pictogramme ici, là, afficher le paramètre de l'effet de chemin suivant. Si je clique dessus, vous voyez, il me donne des sélections. Si je bouge aux sélections, un exemple, je vais la bouger, ben, vous ne voyez pas le rendu. Il faut aller plus bas
pour voir dans votre chemin. Vous voyez qu'il a élargi vers le bas. Et je reviens en arrière, je fais un CTRL Z. Vous me dites, oui, mais je dois à chaque fois faire ici une rectification et aller voir. Donc, c'est possible de déplacer ce bouton. Oui, il suffit simplement de faire une sélection tout autour. Je fais un carré autour. Oui, il sélectionne les 4 points. Je peux prendre n'importe lequel, je clique dessus, je peux le déplacer. Je peux aller vers, par exemple, mon dessin. C'est des exemples. Voilà, je viens ici. Je suis proche de mon dessin, je peux travailler par rapport à ça. Je dis, ah, je vais ouvrir maintenant. Donc, vous cliquez dessus. Ah, Pierre, mais je continue à le déplacer. Oui, il suffit simplement, bien sûr, de cliquer ici, à nouveau, sur le petit pictogramme. Et vous permet maintenant de travailler sur le sujet. Vous voyez, je reviens en arrière. CTRL 7. Si par exemple, maintenant, je clique dessus et j'appuie sur la touche CTRL, au lieu d'aller dans tous les sens, CTRL Z, je reste appuyé sur ma touche CTRL, je peux descendre vertical parfaitement. Je prends celui-là du haut et je le tire parfaitement aussi. Mais vous avez vu que nous avons travaillé avec l'outil ellipse. Ellipse, c'est-à-dire qui partait d'un point fin et une extrémité fin. Mais ici, vous voyez que mon point de départ et mon point d'arrivée est assez arrondi. Il n'est pas en pointe. Donc, comment arriver à ce genre de pointe? Ben, disons que, si maintenant vous voyez qu'il me donne que des poignées de commande, en fait, pour élargir. Si maintenant j'active ici le petit pictogramme afficher les poignées de Bézier par rapport aux sélections qu'on a été données, si je l'active, vous voyez, il me donne des points pour pouvoir travailler. Si je clique sur celui-ci, vous voyez, il donne une forme. Je reviens en arrière, voilà. Exactement la même chose pour celui-ci. Vous voyez? Je reviens en arrière. Si maintenant je clique ici sur celui-ci, et que je fais supprimer mon clavier, il disparaît. Si je clique sur celui-ci, je fais delete, il ne disparaît pas. Ah, vous dites pourquoi. Alors, vous avez l'option, vous avez la touche CTRL de votre clavier et la touche majuscule de votre clavier. Vous appuyez sur les deux. Et vous cliquez sur celui-ci. Il disparaît. Vous avez vu. Et vous cliquez sur celui-là du haut. Il disparaît aussi. Vous voyez, il termine en pointe. Je vais aller prendre les deux autres extrémités. Je reste appuyé sur la touche CTRL et la touche majuscule. Pardon, celui-ci, il disparaît. Et celui-ci, il disparaît aussi. Par contre, je peux monter celui-ci, par exemple. Vous voyez? C'est un exemple. Hein? Ici, j'ai cliqué pourquoi le bouton avait disparu qui était ici au-dessus. Parce que j'ai fait supprimer mon clavier. Donc, pour supprimer les deux petits boutons qui étaient sur les extrémités gauche, employer. C'est pour ça que c'est bien de faire de temps en temps des erreurs pour pouvoir montrer qu'est-ce qui peut se passer. Donc, pour bien supprimer les poignées que vous aviez vues qui étaient sur l'extrémité gauche et droite, appuyez sur la touche CTRL, comme je vous ai montré. Vous voyez, comme celle-ci par exemple, hein, que vous voulez supprimer. Vous appuyez sur la touche CTRL et majuscule de votre clavier. Vous restez appuyé. Vous cliquez sur son petit bouton, ça va disparaître, ainsi que l'autre, et ça va donner ici le rendu qui est en oblique, il va lui donner une pointe. D'accord? Une fois que ceci est fait, c'est un exemple, vous allez aller ici, dans convertir les objets, sélectionner en chemin. C'est-à-dire que mon objet qui est sélectionné, je vais l'établir en objet chemin. Voilà. Vous voyez que ici mon tracé rond a disparu et ce que j'ai sélectionné ici est devenu un objet chemin. Si maintenant je clique ici, et je peux travailler
sur le bas de mon image. Par contre, il ne travaille pas sur le haut. Si maintenant, je veux être plus ou moins, je vais le prendre comme s'il était plus ou moins exact, comme le haut. Comme il a été sélectionné, qu'il a été activé comme objet chemin, bon voilà, je peux aller maintenant ici, dans sélection, je peux le réduire. Donc il va le réduire aussi bien, et va garder la proportion du haut et du bas. Vous voyez, c'est un exemple. Je peux le réduire aussi comme ceci. Vous voyez, c'est comment donner des épaisseurs à un tracé ellipse. Donc je peux le déplacer par exemple, je vais l'allonger. Je vais vous montrer d'autres façons qui sera plus facile pour vous. Si vous n'avez pas trop compris celui-là, vous allez voir. Mais amusez-vous, faites des tests et à un certain moment, ça va faire tilt. Vous allez bien comprendre. Là, je vais prendre par exemple maintenant, voilà, il a été bien créé en chemin par rapport à ce que je vous ai montré l'option avant. Si je vais maintenant ici dans l'outil tracer des courbes de Bézier, et je vais faire un tracé, je vais faire un point par exemple ici, là. Je tire, maintenant je reste appuyé, je tire, je lâche, je reviens à mon point de départ, et je fais un clic. Vous voyez qu'il m'a donné une épaisseur. Quelle est cette épaisseur? C'est l'épaisseur de mon tracé dessin qui était de base, c'est-à-dire où il y avait par défaut. Donc vous allez bien revoir que nous étions sur, je pense que c'était le 6. Ah non, c'était en 3. Donc voilà, je vais le diminuer, je vais le mettre en 0,5. Je parle bien en contour et en style de contour. Donc je vais taper 0,5. Je fais rentrer mon clavier. Vous voyez, j'ai un trait beaucoup plus fin. Que vais-je faire de ceci? Je peux aller ici dans l'outil de sélection. Je peux aller dans les formes que je veux. Vous voyez, donc je peux laisser cette forme-ci. Je vais la pivoter. Donc pour la pivoter, je dois revenir dans ma sélection. Au moment où je vois la croix, je refais un clic dedans. Je peux tourner ma sélection comme je veux. Vous voyez, je reviens dessus, je vois une croix, je peux déplacer. Je voudrais le mettre à l'extrémité. Mais comment trouver juste l'extrémité? Vous aviez les outils qui étaient ici, le magnétisme. Activez le magnétisme. Et au moment où je vais venir, maintenant j'ai ma croix, et que je vais venir, vous allez voir, tac, 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 donc, vous voyez, il s'accroche. J'ai créé ceci. Je vais dupliquer cette sélection en allant sur le petit pictogramme ici, dupliquer l'objet sélectionné. Voilà, il est dupliqué. La plus belle preuve, si je viens avec mon curseur, et au moment où je vois la croix, je peux déplacer. J'ai fait une copie. De cette copie, je peux aller ici dans l'outil qui est retourner horizontalement. Touf. Je peux revenir dessus, aller avec l'outil de déplacement, venir ici. Mon magnétisme est activé. Toc, 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 il se met dessus. Vous voyez, il est activé. J'ai ma sélection qui est activée. Je vais appuyer sur la touche majuscule de mon clavier. Je reste appuyé. Je vais sélectionner celui-ci qui a été créé en chemin. Je l'active aussi. Voilà, il est sélectionné avec celui-ci. Je reste appuyé sur la touche majuscule de mon clavier. Je vais sélectionner celui-ci. Soit je pouvais les sélectionner comme ceci, ou bien faire un cadre tout autour et les activer les trois ensemble. Une fois que ceci est fait, je peux aller dans chemin et je peux combiner. Vous voyez qu'il a bien combiné les trois éléments. Vous voyez qu'ils sont bien accrochés aux extrémités. Que puis-je faire de cela? Mais je peux le peindre en noir. Je vais diminuer ma fenêtre. Je vais la réduire un peu. Voilà, comme ceci par exemple. Ouais, c'est pas mal. Je vais aller dans mon outil de sélection. Je vais réduire. Ouais, j'ai créé quoi? J'ai créé une brosse comme sur GIMP. Et ici, j'ai créé un crayon.
Je l'ai créé, que puis-je faire avec ça? Pour ça que je le sors en dehors de mon plan de travail. Vous voyez que ça peut être intéressant d'avoir ici les extérieurs de mon plan de travail qui était le format A4. De cette sélection, je vais aller dans Édition, et je vais copier. De cette sélection qui est copiée, puis comme c'est copié, c'est mis par défaut dans le presse-papier. Voilà, dans le presse-papier. Donc je retourne ici dans mon outil dessin, je clique ici dans les formes, et vous voyez courbé depuis le presse-papier. Automatiquement que je suis dans le premier ici, outil que j'ai donné, en lissage 40 et courbé depuis le presse-papier, vous voyez, il me forme un dessin par rapport au crayon que je lui ai donné. Voyez, vous pouvez activer ou mettre des éléments en plus sur votre dessin. Vous créez en fait, enfin ici, voyez, vous pouvez vraiment créer ce que vous voulez comme courbe, comme dessin. Par rapport à ça, si vous voulez de nouveau élargir, par exemple, ben je vous le donne en 1000 si vous êtes, par exemple, sur celui-ci. Comment vous pouvez élargir l'épaisseur? Ben vous savez très bien que vous pouviez aller sur l'outil ici, et vous voyez qu'il y a un petit point qui est là, que vous pouvez élargir. Voyez, un exemple. Je reviens ici, voilà, je peux reprendre une petite plume, enfin dessin. Et il restera toujours sur la forme. Comment puis-je encore créer aussi un autre? Vous allez voir, donc je vais celui-ci, j'appuie sur majuscule, celui-là, celui-là, celui-ci et celui-ci. Je fais supprimer. Que puis-je encore faire? Ben, je vais prendre par exemple ici l'outil de sélection, créer un rectangle. Et je vais appuyer sur la touche CTRL de mon clavier. Voilà, je reste appuyé. Et je vais faire un carré parfait, voyez, avec la touche CTRL de mon clavier. Si je regarde mon carré, je vois ici en dessous qu'il a un fond noir et bien sûr un contour noir. Soit je peux travailler par ici, ou je peux travailler par les couleurs. C'est-à-dire que je vois qu'il a un fond, et je vois qu'il a un contour. Donc le contour, je peux le supprimer ici. Voyez. Donc il a disparu. Maintenant, disons un exemple, je vais le laisser. Et vous pouvez aussi le supprimer en allant ici sur la couleur du contour. Vous faites un clic droit et vous faites supprimer le contour. Voyez, il a disparu aussi. Voyez, aucun. Pour savoir si nous avons un carré parfait, c'est-à-dire que si les coins sont bien pointus, il suffit, en étant sur son outil ici, vous voyez, je suis bien sur l'outil carré, voilà, bien activé ici, je suis bien sur l'outil carré. Il est bien pointu. Je vais sélectionner mon carré. Si je clique à nouveau à l'intérieur de ma sélection, vous voyez, il y a une petite croix avec mon curseur. Si je clique, je vais pouvoir faire une rotation de mon carré. Si j'appuie sur CTRL de mon clavier, et que je reste appuyé et que je tire ici sur la rotation, il va me donner des angles de 15 degrés. Donc là, j'ai bien tourné à 45 degrés mon carré. Je peux refaire un clic à l'intérieur. Maintenant, je peux jouer, par exemple, sur sa hauteur. Voyez. On arrive comme à peu près le crayon que nous avons créé. La différence, si je remonte un peu, c'est que vous voyez, si je prends ma sélection ici, je clique ailleurs, vous voyez que sur ma sélection que nous avons créée, nous avions bien un départ en pointe et une terminaison en pointe. Par contre, le dessus, nous avions un arrondi. Ici, c'est en pointe aussi. Comment y remédier? Ben, c'est tout simple. Donc, je suis bien sur ma sélection, je la clique. Je retourne bien sûr ici dans l'outil éditer les nœuds. Vous voyez, il tourne bien les nœuds. Je vais créer cette sélection en chemin en cliquant ici, convertir les objets sélectionnés en chemin. Je les sélectionne. Vous voyez, il m'a donné ici les points. Je vais sélectionner ces deux points-ci en faisant un cadre autour. Vous voyez, j'ai bien sélectionné. Et je vais aller ici,
rendre doux les nœuds sélectionnés. Au moment où je vais cliquer ailleurs, enfin, je vais sélectionner par exemple ici, voyez, il m'a donné son arrondi. Et comme de toute façon, dans ma sélection que j'ai créée, quand j'étais ici dans l'option chemin, je lui ai bien attribué l'option d'être un objet chemin. Donc automatiquement, maintenant, je peux jouer sur sa grandeur. Voilà, par exemple, je vais diminuer sa fenêtre. Vous allez comprendre. Voilà, je prends ici la sélection. Je vais la mettre ici, par exemple. Vous voyez? Et je fais édition, copier. Je retourne dans ma brosse. Je suis bien presse-papier. Si je sélectionne, vous voyez qu'il me donne une courbe. Il n'a plus pris en conséquence celle-ci, puisque je vais demander de coller par rapport à ce que j'ai copié ici, à cette sélection. Si maintenant je retourne dans ma sélection, je clique celle-ci, je la duplique, un exemple, je la déplace. Je crée plus petite. Voilà. Je fais édition, copier. Je retourne ici. Je referai un autre tracé. Vous voyez, il est différent, on va le prendre ici. Si maintenant je prends celle-ci, je reprends ma sélection, je la duplique, je la déplace, je diminue. Vous pouvez agrandir l'image, hein, des tests, hein. Je fais copier. Si vous agrandissez l'image, vous allez voir nettement mieux ce que ça représente, hein, si c'est pour vous montrer. Je fais édition, copier. Je retourne dans mon outil, je me refais un dessin, et je refais une courbe. Vous voyez? Il prend par rapport, toujours bien sûr. Chaque fois que vous voulez changer l'épaisseur, allez voir si vous avez donné des styles de brosse en dehors de votre plan de travail pour pouvoir y travailler sur votre chemin que vous avez créé au centre. Vous allez créer comme ça, soit vous créez une brosse vous-même, soit vous prenez la base de départ, vous la réduisez à chaque fois en la dupliquant, et par rapport à ça, vous pouvez aller la chercher et donner des courbes, vous voyez, pour des cils ou quoi que ce soit. Vous voulez celle-ci, vous allez la sélectionner, par exemple, vous faites édition, copier, vous retournez dans votre dessin, et vous faites. Oui, vous allez chercher des épaisseurs différentes. Amusez-vous, c'est le but. Si vous voyez que vous êtes très proche, par exemple, de votre dessin, mais en étant sur sa sélection ici, vous cliquez dessus, vous allez dans l'outil chemin, et vous avez toujours votre boule. Ou pardon, je ne suis pas dessus, voilà, pour donner de l'épaisseur. C'est là le but, amusez-vous. Vous êtes bon, mais vous dites, ah oui, mais je ne suis pas bon en orientation. Vous faites un clic dessus, et vous le tournez. Placez vos éléments que vous avez créés sur votre dessin, vous pouvez les créer. Un exemple, maintenant, vous dites, ah oui, mais j'ai par exemple une autre forme, comme vous avez vu sur le visage de notre manga. Vous dites, tiens, comment puis-je faire cela? Et vous créez par exemple ici, avec l'outil tracer des courbes de Bézier. Si vous faites par exemple un point ici, un point là, un point là, par exemple, c'est des exemples, hein. Je reviens ici, je descends, je viens ici, là, je reviens là, et je reviens là, et je ferme. Vous voyez, j'ai vraiment ici un dessin que j'ai créé. Et si je regarde bien par rapport aux couleurs, vous voyez que j'ai un fond. Si j'enlève le fond, je me dis j'ai plus rien. J'ai peut-être plus de contour, donc je mets un contour. Vous voyez? Amusez-vous, hein. C'est ça le but. Vous dites, tiens, j'essaie, je vais aller voir pourquoi j'ai plus de couleurs. Allez voir dans vos couleurs. Est-ce que c'est le fond qui a disparu? Donc vous le mettez. Si c'était le contour qui avait disparu, ben, vous le remettez. Par rapport à ça, une fois que vous avez retrouvé ce que vous avez besoin, vous pouvez aller ici, bien sûr, de nouveau, dans éditer les nœuds.
Bien sûr, vous avez vos nœuds qui sont créés, vous pouvez créer bien sûr des courbes. Voyez? Vous voyez que ça tremble, vous voyez que ça tremble au moment. Pourquoi? Parce que j'ai justement encore une fois ce magnétisme qui est activé ici. Vous pouvez le lâcher, voilà. Vous pouvez bien sûr rendre cette sélection en chemin. Vous voyez, vous pouvez donner des courbes. Hein. Vous pouvez donner une courbe ici, par exemple. Vous voyez, une courbe ici. Vous me dites, oh, mais Pierre, là, regardez ma courbe. Et vous avez vu qu'au moment où je viens activer ici mon petit bouton, il y a des courbes de Bézier qui viennent se donner parce que justement, celui-ci est activé. Si je l'enlève, vous voyez, vous ne l'avez plus. Mais des fois, vous êtes ici avec un genre de pointe qui ne parvient pas à arrondir complètement ce point, soit vous pouvez le supprimer. Si je fais supprimer celui-ci, vous voyez, j'ai fait simplement supprimer de mon clavier. Mais si vous avez besoin d'un point, ici par exemple, vous voyez qu'il y a une main qui apparaît, vous faites un double clic dessus, il y a un point qui se crée. Et vous pouvez travailler par rapport à cela. Si maintenant vous voulez donner une autre courbe, par exemple au point que vous avez donné, vous activez ici, et vous voyez, vous avez le poignet de commande pour les courbes de Bézier. Si vous voulez travailler celle-ci, il faut travailler. Ou celle-ci, vous travaillez. Vous voyez, vous voulez donner une courbe sur celle-ci, mais vous avez les poignées de commande puisqu'il est activé ici. Vous pouvez donner les commandes que vous voulez. Vous voyez? Amusez-vous, c'est le but. Si venant ici, vous dites, ah, mais je suis bon là, je suis bon là. C'est pour ça que je vous dis, amusez-vous. Au moment où vous voyez votre main qui apparaît, c'est que vous pouvez donner un point. Vous voyez, je clique 2 fois dessus, je crée un point. Si ce point ne vous plaît pas, ben vous cliquez dessus et vous faites supprimer votre clavier. Si vous voyez que ce point ne vous plaît pas, vous supprimez de votre clavier. Si vous voyez ce point qui ne vous plaît pas, vous supprimez votre clavier. Voyez, et vous pouvez de nouveau rejouer comme vous voulez. Tout en sachant ici qu'il faut faire attention au point que vous avez donné et celui-ci. Voyez, vous pouvez remonter celui-là, descendre celui-là. Oui, vous pouvez vraiment créer comme vous voulez. Vous pouvez donner une courbe à celui-ci. Arrondir celui-là, le coin supérieur. Vous êtes satisfait? Mais vous le peignez en noir. Et vous pouvez prendre une autre sélection. Là, vous pouvez la déplacer. Vous faites un clic, vous pouvez la tourner. Faites un clic de nouveau, vous pouvez la réduire dans tous les sens. Voilà, vous dites, ah, c'est bien. Si par exemple, maintenant vous voulez enregistrer, par exemple, tout ceci, je vais prendre par exemple, je vais sélectionner celui-ci. Vous dites, je voudrais enregistrer. Mais si vous allez par exemple dans Fichier, parce que vous allez voir que vous pouvez exporter le format en PNG, si par exemple vous voulez la retravailler ça sur GIMP par exemple, parce que sinon, si vous enregistrez sous, vous allez être en SVG, c'est bon pour les sites web ou quoi que ce soit. Mais si vous exportez en format PNG, il va vous donner ici des possibilités. La page. Si c'est la page, il va vous donner quoi? Il va vous donner que le contenu de votre page que vous avez créé, enfin ici, qui est le format A4. Si je dis le dessin, si je clique sur le dessin, il va prendre toute la sélection, ceux qui sont en dehors du plan de travail, ainsi que ceux qui sont dans la page de travail. Et si je prends que la sélection, il va prendre que la sélection que j'ai sélectionnée. Donc c'est toujours très intéressant. Là, il va vous demander à un certain moment d'exporter sous. Au moment où vous allez exporter et vous faites exporter, ben vous allez exporter bien sûr le chemin que vous avez besoin. Soit par rapport à la page, au dessin ou à la sélection. Vous voyez? Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Profitez, exercez-vous, que ça rentre bien. Vous avez bien compris comment créer, comment donner de l'épaisseur à toutes vos courbes. Vous allez voir que c'est très intéressant. Vous allez reproduire de très très belles choses. Et j'espère avoir de vos nouvelles dans vos créations et j'aimerais bien les voir par rapport à cela. Ça me ferait énormément plaisir. Et un grand merci de votre écoute. À bientôt. Merci à vous.